Salut tout le monde, je m'appelle Félix et je suis né avec les allergies les plus bizarres. Une allergie à la poussière. Elle avait toujours une odeur bizarre qui me faisait éternuer sans que je ne puisse faire quoi que ce soit. Et comme si ce n'était pas encore assez bizarre comme ça, je venais d'une famille de détectives. Mes arrière-grands-parents paternels étaient agents du FBI. Ils eurent un fils qui devint agent de la CIA et qui se maria avec un autre agent. Ils eurent eux aussi un fils, mon père qui devint lui aussi un agent de la CIA. Il tomba amoureux de ma mère, une détective privée. Ses parents étaient aussi agents du FBI et son grand-père était un espion du KGB pendant la guerre mondiale. Et je suis arrivé, le beau gosse. Et ma sœur, le vilain petit canard qui était mon pire cauchemar. Arrête de me foncer dedans. Arrête d'être si proche de moi. Trouve-toi ton propre arbre. Du plus loin que je puisse m'en souvenir, papa et maman nous entraînaient Maud et moi pour leur succéder en tant que détective, comme toute la famille l'avait été. Maud était très douée, ce qui n'était pas mon cas. J'étais très maladroit et je ne pouvais rien y faire. Est-ce que je dois vraiment devenir détective? J'ai horreur d'espionner les gens. Ne dis pas ça. Nous te donnons juste des compétences de base au cas où il devait arriver quelque chose. Ne fais confiance à personne, jamais. Ah, mes parents ne faisaient confiance à personne et à cause de ça, nous n'avions quasiment pas d'amis. En fait, la première fois que je m'étais fait un ami, ils l'ont fait fuir avec toutes leurs bizarreries. D'où te vient ce chocolat? Et qui t'a envoyé? La mafia? Le KGB? Réponds, maintenant. Ma grand-mère? Après ce jour, je ne le revis jamais et j'étais très en colère contre eux. Ça m'est passé assez rapidement. Pendant ce temps à l'école, je passais quasiment tout mon temps dans mon endroit préféré, le labo. Je pouvais y étudier les particules de poussière et y développer un remède pour mon allergie. Un jour, alors que j'étais en train de réfléchir, une fille se faufila derrière moi. « Hé, tu fais quoi ?» Et elle était jolie en plus. « Oula, je ne t'avais pas vu. Je suis amoureux. Enfin, je m'appelle Félix, désolé. » Mon Dieu, qu'est-ce que j'aurais aimé me cacher dans le plus petit trou possible à ce moment-là. Je n'avais aucune conversation avec les filles. Merci à mes parents et à leur fâcheuse habitude de faire fuir tout le monde. Je m'appelle Diana et je suis nouvelle. Mes parents viennent juste d'emménager ici. Qu'est-ce qui t'amène à Contingwood? Oh, juste le travail. Alors dis-moi, tu travailles sur quoi? J'ai une allergie à la poussière. J'essaie donc de trouver un remède pour ça. Waouh, c'est génial. Je peux toucher? Oui. Après ce jour, Diana et moi devinrent des amis très proches. On s'asseyait l'un à côté de l'autre dans le bus de l'école et elle me faisait toujours un signe de la main quand je descendais en premier. Un jour, alors que je rentrais de l'école, je me trouvais face à Maud à la porte d'entrée. Je croyais que tu étais Voldemort, tu ne devrais pas surprendre les gens avec une tête pareille. Oui, l'intello. Dis-moi, c'est qui cette fille à qui tu faisais signe? Elle s'appelle Pas tes affaires. Je m'éloignais d'elle avant qu'elle ne puisse ajouter quoi que ce soit. Le lendemain, je rappelais le bus et dû marcher jusqu'à l'école. Alors que j'étais en chemin, je croisais Diana. Et tu as aussi raté le bus? Ouais, on dirait qu'on n'a pas de chance. Nous marchions ensemble pour nous rendre à l'école, jusqu'à ce que nous tombions sur un mini Père Noël incrusté de diamants, assis d'une façon étrange dans une vitrine en plein milieu du square de la ville. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une tradition de Noël de Cottonwood. D'après la rumeur, le Père Noël viendrait d'ici. Ils ont donc construit cela en son honneur. Beaucoup pensent que cela a apporté de la chance à la ville depuis que ça a été érigé, surtout en période de Noël. Il a l'air d'avoir de la valeur. Est-ce bien raisonnable de le laisser quelque chose d'aussi cher dehors comme ça? Des gardes assurent sa sécurité. Je ne pense pas qu'il soit un jour volé. C'est une tradition super intéressante. J'adore ta ville. Ce serait le meilleur Noël que j'ai eu, je pense. Allez, viens, sinon on va être en retard. Diana et moi, nous dépêchions d'aller à l'école. Plus tard, alors que nous étions sur le chemin de retour, nous remarquions une foule amassée autour de la statue dont on avait parlé le matin même. Comme j'étais curieux, je demandais à une personne qui se trouvait là ce qui se passait. Notre Père Noël a été volé. Comment? Il était encore là ce matin. Félix me l'a montré. Eh bien, quelqu'un l'a volé. Noël sera une mauvaise année. Mais pourquoi quelqu'un voudrait-il voler notre Père Noël? Toute la ville était dans la tourmente. Quand je rentrais ce jour-là, mes parents avaient eux aussi l'air très stressés par toute cette situation. Cela n'est jamais arrivé. Qui voudrait voler le Père Noël? Je parie que ce sont nos nouveaux voisins. Ce n'est pas une coïncidence que le Père Noël disparaît juste au moment où ils font leur arrivée. Quels nouveaux voisins, maman? J'espérais vraiment qu'elle ne parle pas de la famille de Diana. Les voici. Maman sortit son téléphone et me le mit devant le visage. À ma grande surprise, il s'agissait de la famille de Diana. Comment as-tu déjà fait pour avoir leurs photos? Quand ils ont emménagé, j'ai effectué quelques recherches sur eux et tu ne devineras jamais. Ils ont déménagé de leur ancienne ville seulement 2 mois après y être arrivés. Et ils ont fait ça depuis des années. Ils ont peut-être de bonnes raisons. Tout le monde n'est pas forcément mauvais, maman. Maud apparut soudainement derrière moi et jetait un œil à la photo. Hé, mais c'est pas ta petite amie? Elle n'est pas ma petite amie, tais-toi, Maud. J'essaie de faire en sorte que Maud se taise, mais papa et maman avaient entendu ce qu'elle venait de dire. Et bien entendu, toute leur attention se posa sur moi. Félix, il est temps que tu partes en mission comme le fait ta sœur. Ta mission sera cette petite amie qui est la tienne. Tu vas l'utiliser pour enquêter sur sa famille et trouver des preuves qui sont liées au vol. Hein? Quoi? Je ne ferai rien du tout et elle n'est pas ma petite amie. Si tu ne le fais pas, nous devrons nous en charger nous-mêmes. Je ne pouvais laisser ça arriver. Quand ils ne faisaient pas confiance, mes parents pourraient devenir très bizarres. Et cela pourrait affecter mon amitié avec Diana. J'acceptais donc leur mission.
Espionner Diana sans qu'elle ne le sache n'était pas chose facile. Je me sentais vraiment comme le pire des amis à chaque fois qu'elle me demandait ce qui n'allait pas. Je ne pouvais bien sûr pas lui dire la vérité. Tu es sûr que tu vas bien? Oui, tout va bien, ne t'inquiète pas. Un jour, elle lui demanda si je voulais aller dîner avec ses parents et elle. Je dis oui. C'était ce que papa et maman voulaient après tout, non? Si je pouvais prouver l'innocence de Diana, il la laisserait tranquille. Le dîner avec Diana et ses parents fut super. Ils étaient des personnes très sympathiques et ils montraient un réel intérêt pour mon projet scientifique contrairement à papa et à maman. Félix, c'est ça. Diana nous a dit que tu étais une sorte de scientifique qui cherchait un remède. Comment cela se passe-t-il? Je ne suis pas loin de finir, il me manque plus que des graines d'orchidées fantômes, mais elles sont très difficiles à trouver par ici. Tu as de la chance, jeune homme. J'en ai quelques-unes que j'ai ramenées de notre voyage à Cuba. Mon mari et moi sommes des reporters qui voyagent beaucoup. Je collectionne des souvenirs que je ramène de chaque pays où nous allons. Cela explique la découverte de maman. Voilà pourquoi il déménageait aussi souvent. Vraiment? C'est génial! Après le dîner, je suivis la mère de Diana dans sa chambre pour chercher les graines. Et au retour, je me retrouvais face à une porte qui éveilla ma curiosité. Il avait un grand panneau « Ne pas entrer » collé dessus. Je me demandais ce qu'il pouvait bien y avoir dans cette pièce. J'ouvrais la porte et fus assailli par un nuage de poussière. Mon allergie ne tarda pas à se déclencher et je commençais à éternuer sans pouvoir m'arrêter. À ce moment, Diana entra et courut vers moi pour m'aider. « Oh Félix, qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas bien ?» Elle regarda tout autour jusqu'à ce que son regard se pose sur la porte ouverte devant nous. Elle se tourna vers moi en fronçant les sourcils. « Est-ce que tu es en train de fouiller dans ma maison? Je peux t'expliquer, le Père Noël. » Le Père Noël? Tu penses que je l'ai volé? Tu es un abruti, Félix. Je veux que tu t'en ailles maintenant. Elle me regardait vraiment méchamment. Je ne l'avais jamais vue comme ça. Je m'en allais. Quand je sortais, j'arrêtais enfin d'éternuer et je me suis senti un peu mieux. Je rentrais chez moi, honteux et en colère contre mes parents. Ils venaient de ruiner une autre amitié. Mais ce sera la dernière fois. À peine entré, je trouvais papa et maman qui m'attendaient impatiemment. Alors, comment c'était? Tu as trouvé quelque chose qui les incrimine? Mon Dieu, qu'est-ce qui pouvait m'agacer? Non, je n'ai rien trouvé. Et je vous remercie d'avoir gâché une autre amitié. Mon chéri, laisse-moi tranquille. Je courais dans ma chambre. Le lendemain, à l'école, je cherchais Diana. Je la trouvais à la cafétéria, assise seule à une table. Je m'approchais d'elle. Diana, à propos d'hier, je suis vraiment désolé. Je ne voulais pas fouiller ta maison. Je suis désolé aussi pour t'avoir hurlé dessus. Je ne le pensais pas. La pièce que tu as ouverte est une ancienne cave dans laquelle il y a apparemment des rongeurs, de ce qu'ont dit les anciens propriétaires. On ne voulait juste pas que cela dégénère avant que les dératiseurs soient passés. Oh, je comprends. Je déteste les rats. Moi aussi, ils sont tellement petits et énervants. Diana et moi nous sommes réconciliés et nous devînmes inséparables. Elle venait toujours à la maison. Papa et maman ne dirent jamais rien. Ils devaient sûrement se sentir coupables après cette affreuse journée. Mais Maud, elle n'arrêtait pas de faire sa peste et avait toujours quelque chose à dire. Oh, regardez, c'est l'Intello et sa petite amie. Qu'est-ce que vous allez nous concocter aujourd'hui? Ça suffit la fouine. Tout ce que nous faisons est bien trop compliqué pour ta petite cervelle. Maud rigolait en attrapant une éprouvette avec un liquide que je venais juste de mixer et le respira à plein poumon. Maud, non, c'est mon remède contre les allergies. Ce n'est pas encore fini. Non. Avant que je puisse en dire plus, Maud prit une gorgée. Diana et moi l'observâmes curieusement. Tu vas bien, Maud? Tu n'étais pas censé boire ça, je n'avais pas fini. Du calme, Einstein. Ce n'était qu'une gorgée, C'est quoi cette odeur? Soudainement, le nez de Maud devint tout rouge et elle commença à éternuer. Beaucoup. Quelle odeur? Cette odeur atroce. Il faut que je sorte d'ici. Maud s'enfuit de la chambre et durant toute la journée, dès qu'elle s'approchait de moi ou de ma chambre, elle se mettait à éternuer comme une folle. Résultat, elle m'évitait et dit qu'elle était allergique à moi. Tellement typique de Maud. Il ne me restait plus qu'à créer un antidote pour elle aussi. J'étais tellement occupé à développer les antidotes cette semaine-là qu'un jour, je ne remarqua même pas la présence de papa et maman dans ma chambre. Oh, je ne nous avais pas vus. Mon chéri, ta mère et moi, nous avons cherché un moyen de nous faire pardonner pour te montrer à quel point nous sommes désolés pour ce qui s'est passé. Pourquoi n'inviterais-tu pas Diana et ses parents pour déjeuner? Nous aimerions mieux connaître nos voisins. Vraiment? Oui, Félix, je pense que ce serait un très beau moyen de faire connaissance. Je téléphonai à Diana immédiatement et lui demandai si ses parents voulaient venir manger avec les miens. Elle leur posa rapidement la question et furent tous d'accord pour venir. Maud ne pouvait se joindre à nous à cause de son allergie. Les conversations allèrent bon en train pendant le déjeuner. Jusqu'à ce que papa et maman commencèrent avec leurs questions habituelles. J'adore les diamants que vous avez autour du cou. Ils me rappellent ce Père Noël incrusté de diamants. D'où les avez-vous eus? Avez-vous déjà un jour pris quelque chose qui ne vous appartenait pas, comme une statue de Père Noël par exemple? Je réalisais enfin quel était leur plan.
Alors que le père de Diana mit la main à la poche pour en sortir son téléphone, papa et maman sautèrent de l'autre côté de la table. Je le savais, vous êtes un voleur. Vous voulez de l'argenterie, n'est-ce pas? Quoi? Je voulais juste sortir mon téléphone. C'est donc pour ça que tu nous as invités? Pour que vous puissiez nous embarrasser? Allons, sortons de cette maison de fous. Diana et ses parents partirent fâchés. Je faisais face à papa et maman, me cachant pas ma déception. Mon chéri, nous ne voulions pas aller si loin, on voulait juste être sûr. Taisez-vous. Je n'en peux plus de vous deux, vous gâchez toujours tout. Je ne voulais plus écouter leurs excuses. J'avais besoin d'espace. Je sortais donc de la maison pour aller marcher un peu. Je descendis la rue, perdu dans mes pensées. Alors que j'étais en train de marcher, je remarquais des magasins vides et des gens blottis les uns contre les autres, en train de chuchoter. Qu'est-ce qui se passait encore? J'approchai un gérant de magasin et demandai. Hé, vous avez une idée de ce qui se passe? Est-ce que tu vis dans un autre monde? Quelqu'un vole cette ville depuis des semaines. D'abord le Père Noël, maintenant nos biens et tout ce qui nous appartient. Il faut que quelqu'un fasse quelque chose, sinon Noël sera très mauvais pour tout le monde. C'était plus sérieux que ce que je ne pensais. Il y avait un voleur en série dans ma ville. Je remarquais aussi qu'à la place du Père Noël, il y avait un bouquet de fleurs. Ce n'était pas n'importe quelle sorte de fleurs. C'était des orchidées fantômes, comme celles que m'avait données la mère de Diana. Mais cela voulait dire que non, je ne pouvais pas croire ça. Je me détournai et rentrai à la maison. J'étais confus à propos de toute cette histoire. Alors que je passais devant la chambre de Maud, je remarquais que son état avait empiré. Je me sentais mal pour elle. Et Maud, tu as besoin d'aide? Va-t'en, cette odeur, elle est partout. Alors que je retournais pour partir, je remarquais des graines d'orchidées fantômes sur sa table et la statue du Père Noël cachée dans un de ses tiroirs qui était ouvert. Maud, qu'est-ce que c'est que ça? Je lui demandais en même temps que j'attrapais la statue. Je peux t'expliquer. J'étais sans voix. Je pensais à des millions de choses en même temps. Les éternuements de Maud empiraient, limitant ses mots, et je quittais sa chambre pour rejoindre la mienne. Je me suis assis à mon bureau, frustré. Rien ne collait, rien n'avait de sens. Je le sentais. Maud n'avait aucune raison de se mettre à voler. Alors pourquoi maintenant? Je me levais de ma chaise et allais trouver papa et maman. Je les trouvais dans le salon. Papa, maman, nous devons parler. Si c'est à propos du dîner... Non, pas du tout. C'est au sujet du voleur. Je viens de trouver le Père Noël et les graines de Diana dans la chambre de Maud. Notre chérie n'est pas une voleuse. Exactement. J'ai réfléchi et mon instinct me dit que quelqu'un essaie de faire accuser Maud ou la famille de Diana. Si cette personne pense être maligne, elle se trompe. Nous sommes des détectives et nous sommes encore plus malins. Mes parents eurent l'air surpris, mais je ne pouvais pas leur en vouloir. Je croyais que tu n'aimais pas mener les enquêtes. Je voulais juste que maman et toi me donniez un peu d'espace. Oh mon cœur, tu aurais dû nous le dire. Et nous sommes vraiment désolés pour le repas. Vraiment. Maman et papa n'arrêtaient plus de s'excuser. Après un moment, ils sortirent des lampes à UV pour notre enquête. Nous avons commencé à chercher des empreintes de doigts et de chaussures dans la chambre de Maud. Il y avait une empreinte de chaussure qui n'appartient à aucun d'entre nous. Voici notre premier indice. On va suivre cette empreinte. Je ne serai bientôt plus dans tes pattes, Maud. Je veux me joindre à vous. Tu n'es pas obligé. Peu importe ce que je voulais dire, Maud insista et elle ne laissa pas le choix. Elle faisait toujours ce qu'elle voulait de toute façon. Une fois dehors, les éternuements de Maud se calmèrent. Nous suivîmes les empreintes jusqu'à la maison de Diana. Nous y trouvâmes Diana et ses parents en train d'emballer toutes leurs affaires et les transporter dans une camionnette stationnée devant leur maison. Diana, mais pourquoi déménagez-vous aussi tard dans la nuit? Elle évita mon regard, se sentant visiblement coupable. Les éternuements de Maud revinrent à la gorge. Cette odeur, elle est tellement forte sur toi. Il faut que je m'éloigne. Et c'est là que toutes les pièces du puzzle s'assemblèrent. Elle n'était pas allergique à moi. Elle était allergique à Diana. La seule raison qui lui faisait penser qu'elle était allergique à moi, c'est que Diana était souvent avec moi. J'avais son odeur sur moi. Diana, pourquoi Maud est-elle allergique à toi? As-tu touché mes antidotes? Oui, j'ai mélangé tes antidotes avec mon odeur. Ce n'était pas destiné à Maud. C'était pour toi. Je ne voulais pas que tu m'approches. Tu suis une mauvaise personne. Mais comment? Et soudain, maman s'exclama. Oh mon Dieu! Mais vous êtes les voleurs! Je la voyais regarder l'arrière de la camionnette que Diana et ses parents étaient en train de charger. À l'intérieur se trouvaient beaucoup d'objets qui avaient été volés. Je n'en croyais pas mes yeux. Pendant tout ce temps, c'était bien vous les voleurs? Vous m'aviez bien eu. Je suis désolé Félix, mais je ne me moquais pas de toi. Ma fille souffre de kleptomanie et ne peut pas s'empêcher de voler des objets. C'est la vraie raison pour laquelle nous ne sommes jamais restés plus de 2 mois au même endroit. C'est moi qui ai mis les preuves dans la chambre de ta sœur. Tes parents me soupçonnaient. Nous étions sur le point de tout rendre à tout le monde avant de partir pour une nouvelle ville. Je dévisageais Diana. Elle avait vraiment l'air triste. Je me sentais tellement mal pour elle. Je m'approchai d'elle et pris sa main dans la mienne. Je ne savais pas que tu souffrais d'une pathologie pareille. Tu aurais dû m'en parler. J'avais tellement honte. Tes parents ne m'appréciaient pas. Je ne voulais pas que ça t'arrive à toi. Ça n'arrivera jamais.
La raison pour laquelle je t'ai toujours défendu auprès de ma famille est que je te trouve différente et spéciale. Oh Félix, j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir un ami comme toi. Diana me prit dans ses bras avant de se retourner vers ses parents. Papa, maman, je suis désolée d'être une enfant aussi difficile. Vous avez toujours été à m'écouter. Vous êtes les meilleurs parents du monde. Viens là, ma puce. Diana et ses parents s'enlacèrent. J'avais presque les larmes aux yeux, tellement ce moment était émouvant. Papa et maman s'avancèrent vers les parents de Diana, visiblement pleins de remords. Nous sommes désolés aussi pour avoir fait de votre séjour à Cottonwood un vrai cauchemar. Ne partez pas, votre fille peut trouver de l'aide ici. Nous connaissons un bon endroit. Les parents de Diana acceptèrent l'offre de papa. Le jour suivant, nous les avons aidés à rendre tout ce qui avait été volé. Nous avons remis le Père Noël à sa place et dans la semaine qui suivit, je finissais mon antidote. Une fois bu, Maud et moi allions beaucoup mieux. Ça a marché. Je pense que nous aurons donc un scientifique dans la famille pour changer. Je suis fier de toi, petit frère. Merci Maud. Cela représente beaucoup. Ma famille accepta finalement le fait que je sois différent. Ce fut le meilleur Noël que nous ayons jamais eu. Tout le monde, nous vous souhaitons un joyeux Noël. Après les fêtes, Diana intégra une institution psychiatrique. Nous sommes restés en contact. Un jour, alors que je lui rendais visite, elle avait une surprise pour moi. Ils nous ont demandé de peindre la personne ou l'objet le plus important dans nos vies. Super. Et tu as dessiné quoi? Waouh, Diana, c'est magnifique. Mais attends, est-ce que ça veut dire que je suis la personne la plus importante pour toi? Diana acquiesça timidement, puis m'embrassa sur la joue. Je suis devenu tout rouge, puis prit sa main pour l'attirer vers moi. Tu es importante pour moi aussi, Diana.